Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 sur Assembler MIPS où nous allons apprendre à interagir avec la console. Donc pour commencer, on va devoir créer un programme. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller dans File, New, et donc là, vous avez donc votre premier programme. Vous n'avez plus qu'à faire CTRL S pour enregistrer le fichier. Moi, je vais l'appeler par exemple tuto 1. Voilà, j'enregistre. Et donc voilà, on va pouvoir commencer à écrire notre premier programme MIPS, mais pour cela, il faut d'abord comprendre la structure d'un programme Assembler MIPS. Donc notre programme, il va être divisé en deux parties. La première partie, qu'on va nommer .data, et c'est comme ça qu'on va la déclarer dans le code, et c'est là où on va déclarer toutes nos constantes, toutes les variables qu'on réutilisera plus tard dans notre programme, dans la deuxième partie, que l'on va définir avec .text, et c'est ici qu'on écrira tout notre code en MIPS. Donc, on va maintenant retourner dans la partie data, et notre objectif va être donc de créer une constante afin de pouvoir l'afficher un peu plus tard. Donc on va vouloir créer un string, donc une chaîne de caractères, avec la valeur hello world dedans. Donc on va pouvoir, pour commencer, définir le nom de la variable. Ici on va mettre message. Donc quand je dis variable, c'est le registre, bien évidemment. Donc on met deux points. Ensuite on va mettre le type de la valeur. Alors c'est pas point string ici. Pour faire un string, on va taper point ASCII. Point ASCII. Ensuite un autre espace. Et ensuite on met notre string. Hello world. Et voilà. Maintenant, pour afficher ce message, on va se rendre dans le parti .text pour écrire notre code. On va donc pouvoir taper enfin nos premières lignes de code en langage MIPS. Donc pour commencer, on va taper la ligne LI, Load Immediate. Et donc Load Immediate, c'est une instruction qui permet de charger un nombre dans un registre. Donc on va taper en premier le nom du registre. Nous, on va vouloir taper $V0 pour mettre dans le registre V0 le nombre qui va suivre. En l'occurrence, on va mettre 4. Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on MIPS, quand on va interagir avec l'utilisateur, c'est-à-dire lui demander des informations, lui en envoyer ou même arrêter le programme, on va charger une instruction dans $V0. En fonction du nombre que l'on charge dans V0, on fera telle ou telle instruction. Là, je vais vous afficher un tableau, et comme vous pouvez le voir, par exemple, quand on charge 4, on demande donc à envoyer un string. On dit, attention, on va envoyer un string. On prévient le système. Si on envoie un autre numéro, on peut lui dire, attention, j'envoie un int. Ou attention, je demande un int, etc. etc. Voilà. Donc maintenant qu'on a indiqué à l'ordinateur ce qu'il devrait faire, on va devoir lui indiquer où est-ce qu'il va aller chercher nos informations. En l'occurrence, nous, on va lui dire, va chercher notre message Hello World, donc notre valeur message. Donc pour ça, on va taper LA pour Load Address, charge en mémoire l'adresse qu'on te donne. L'adresse va être message. Donc pour ça, on le passe donc l'adresse dans le registre A0, donc $A0, pour dire mes messages dans A0. Et ensuite, on met message. Voilà. Ensuite, une fois qu'on lui a indiqué ce qu'on voulait faire et là où il devait aller chercher les informations, on tape syscall. Syscall, ça veut dire c'est un appel système et ça veut dire eh bien effectue l'action que je t'ai demandé. Et donc là, il devrait nous afficher en console le message. Mais avant de le faire, avant de le tester, il faut qu'on arrête notre programme pour éviter que ça bug. Et donc pour ça, on va pareil lui envoyer une nouvelle instruction. On va lui dire donc LI $V0. Et là, on va pas mettre 4 puisqu'on peut pas, on lui demande pas d'afficher quelque chose. On lui demande d'arrêter le programme. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le tableau un peu plus tôt, on va mettre 10, qui veut dire arrête le programme. C'est fini. Et ensuite, on met syscall pour lui dire effectue l'action. Voilà, donc maintenant pour tester votre programme, vous pouvez aller dans la barre en haut et taper sur les outils. Vous allez arriver sur cette interface, vous pouvez voir chacune de vos lignes de code qui petit à petit est transférée en langage assembleur, mais qui est compréhensible par la machine. Et donc pour exécuter votre programme, vous n'avez plus qu'à taper sur le bouton vert. Et voilà, on a affiché Hello World. Mais donc parfois, on va pas vouloir imprimer un string, mais on va par exemple vouloir imprimer un int. Et donc pour cela, on va retourner donc dans Edit et on va modifier notre code. Donc en premier, au lieu de lui dire charge le numéro 4, qui veut dire on va imprimer un string, on lui dit on charge le numéro 1, qui veut dire attention, moi je vais t'envoyer un int. Et ensuite, on peut aller donc dans on va changer la ligne d'en dessous, on va la supprimer,
et on va mettre LI, puisqu'on charge plus une adresse, mais directement un numéro. On va dire dans A0, toujours, hein, puisque c'est toujours l'endroit où lui va aller chercher l'information. On charge 5, par exemple. Et alors là, si on recompile et qu'on réexécute, il nous affiche le numéro 5. Et donc, vous pourrez faire ça avec un int ou un string comme on l'a déjà montré, mais aussi avec un float ou un double. Et voilà, vous venez de réaliser votre premier programme en MIPS. Félicitations. Et maintenant, je vous invite à me rejoindre dans la prochaine vidéo afin d'apprendre à demander une information à un utilisateur.